Est-ce l'Occident qui a créé Poutine ? Claude Moniquet, quelles sont selon vous les dernières pensées de Mikhaïl Gorbatchev ? Je pense que ça a dû être une grande tristesse, mais c'est une grande tristesse qu'il ressentait depuis, je pense, depuis des années, en voyant la manière dont la Russie avait évolué, qui n'était pas celle qu'il avait envisagée, ni souhaitée, bien entendu. D'accord, mais Mikhaïl Gorbatchev, qui nous a quittés, avait envisagé une URSS qui continue son empire. Il n'a jamais imaginé que l'URSS explose début des années 90. C'était d'abord une grande surprise pour la planète entière, mais certainement pour lui aussi, qui voulait que cet empire subsiste. Oui, tout à fait. Il ne faut pas se tromper sur Mikhaïl Gorbatchev. Ce n'était pas un démocrate, il ne voulait pas construire un pays à l'occidental. C'était un communiste qui voulait que l'Union soviétique, effectivement, continue à exister, mais sur un mode vivable. Une Union soviétique intelligente, ce qui était un peu difficile à réaliser. Et en fait, il appartient à cette école de jeunes ingénieurs réformistes, protégés par Andropov, le patron du KGB, qui voulait effectivement moderniser l'appareil industriel et l'économie russe, et en faire soviétique à l'époque, et en faire quelque chose qui pouvait entrer en concurrence avec l'Occident. Les États-Unis, le Japon qui était l'Europe, etc. Ce qui s'est avéré impossible. Alors, il a lancé une série de réformes. Moi, j'ai bien vu ça, puisque c'est l'époque où j'ai commencé à travailler sur l'Europe de l'Est à la fois comme journaliste et puis comme pour la DGSE. J'ai vu ces réformes de près et il a soulevé même en Russie, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui bien sûr, il a soulevé un immense espoir. Les années Gorbatchev sont des années entre 85, 86 et 90, quand ça commence vraiment à mal tourner. Ce sont des années extraordinaires. Gorbatchev va libérer les prisonniers politiques, va laisser Sakharov revenir à Moscou, créer Mémorial et créer les associations qui vont refaire l'histoire du stalinisme et qui vont étudier les errements du stalinisme. Il va libérer la presse. La presse russe était incroyablement libre à l'époque de Gorbatchev. Il va faire tout ce qui plaît aux Occidentaux. Non. D'ailleurs, c'était la Gorbimania. Mais est-ce qu'il a fait quelque chose qui a été compris au début de son pouvoir par une population immense qui n'avait jamais été habituée à tout ce que vous venez de dire? Non, il ne voulait pas plaire aux Occidentaux. Il a plu aux Occidentaux. Oui, il a plu aux Occidentaux parce qu'il faisait des réformes qui étaient positives. Mais son but n'était pas de plaire aux Occidentaux. Son but était, je l'ai dit, de moderniser la Russie et de rendre plus pas de pouvoir, mais plus de liberté aux Russes, y compris la liberté économique. À l'époque de Gorbatchev, on voit arriver les premières coopératives, les premières entreprises privées, mais l'État contrôle encore les choses, ce qui fait que ça se passe de manière très soft et intelligente, ce qui n'a plus été le cas à l'époque de Yeltsin. À l'époque de Yeltsin, il n'y a plus d'État, et la privatisation yeltsinienne, ça a été la porte ouverte à la mafia et aux oligarques. Avec Gorbatchev, on n'avait pas ça. Mais le problème, c'est que ces réformes, d'une part, ces réformes venaient trop tard. L'Union soviétique est un pays dans lequel, par exemple, la richesse de l'État, le PIB, était calculée sur des quantités, sur des masses, et pas sur des qualités, pas sur de véritables critères économiques. Par exemple, une usine de chaussures, si elle fabriquait 4 millions de chaussures gauches, mais oubliait les chaussures droites, c'est une caricature, mais c'est comme ça que ça se passait. Mais tout allait très bien, parce que le plan avait été rempli, on avait 4 millions de chaussures. Mais personne n'allait jamais les mettre. Mais pour le directeur de l'usine, pour le parti, la seule chose qui n'allait pas, c'est que les Russes faisaient, eux, 10 heures de file dans la rue devant un magasin d'état de chaussures pour acheter des chaussures qui n'existaient pas, etc. On peut multiplier les exemples. C'était une économie absurde, mal gérée, assez corrompue. Ce qu'on appelait les directeurs rouges étaient des gens qui mettaient dans la poche tout ce qu'ils pouvaient mettre dans la poche. Comme les gens n'étaient pas payés, quand ils travaillaient pour l'État, ils travaillaient mal et puis ils allaient essayer en privé de bricoler un peu pour arrondir la fin de mois. Rien ne marchait. Et le problème, c'est que Gorbatchev a essayé de faire marcher les choses, mais ça n'a pas produit les effets voulus, d'une part parce que c'était très difficile, très long et très cher de changer tout ça, et d'autre part parce que tous les passéistes, tous les nostalgiques de l'ancien système voulaient maintenir l'autorité de l'Union soviétique. Donc de la perestroïka, de la glasnost, il ne reste plus rien, il n'est rien resté de cet héritage. Et on peut dire qu'il en est resté peut-être l'illusion de quelque chose qui aurait pu exister. Mais pratiquement aujourd'hui, qu'existe-t-il de l'héritage de Gorbatchev quand on voit que nous avons l'Occident peut-être quelque part en trahissant Mikhaïl Gorbatchev, en ne l'aidant pas quand il en avait vraiment besoin. On a peut-être créé, Claude Moniquet, est-ce l'Occident qui a créé
Poutine. Non, d'abord je voudrais revenir à ce que vous avez dit. Non, il y a eu des choses qui sont toujours là. Le règne de Gorbatchev, si on peut parler de règne, c'est déjà la libération de 6 pays d'Europe centrale qui étaient sous la botte communiste depuis 50 ans et de 3 pays baltes qui aujourd'hui sont libres, indépendants et qui ont rejoint tous l'Union européenne. Et ça, c'est Gorbatchev. Mais pouvait-il faire autrement, Claude Moniquet? Il aurait pu faire ce qu'on avait fait. Envoyer les chars. Comme à Budapest en 1956 ou à Prague en 1968. Mais dès le début, il a été voir les dirigeants des partis communistes locaux, les chefs d'État. Il leur a dit, écoutez, si vous pensez... Vous avez tous des problèmes, on en a tous, mais nous allons nous concentrer sur nos problèmes de Russes. Si vous pensez que vos problèmes, nous allons venir les régler avec nos chars, vous vous trompez. Vous êtes seuls, débrouillez-vous. Et fatalement, ces pays n'ont pas pu résister. Et les régimes qui étaient des régimes... qu'on a oublié aujourd'hui, mais qui étaient des régimes hideux, se sont effondrés. Donc non, Gorbatchev a réellement changé le monde. Il a changé la Russie d'une manière malheureusement moins positive, contrairement à ce qu'il espérait, mais ça, c'est pas sa faute. C'est la faute de l'histoire et c'est la faute... Mais vous ne voulez absolument pas donner une mauvaise note à l'Occident, en tout cas la partie européenne, qui aurait pu, à un moment donné où l'histoire le démontre, créer cette union entre l'immense Russie et l'Occident. Non, on ne pouvait pas le faire. D'abord, ça aurait été... ça nécessitait... La Russie, c'est 12 fuseaux horaires. C'est le plus grand pays du monde. C'est 130, à l'époque, 135 millions d'habitants, plus les habitants des républiques... Ukraine, etc. Donc c'est 200 millions à peu près d'habitants. On ne pouvait pas aider ce pays pour 2 raisons. D'une part, parce que ça aurait coûté une fortune, et je m'excuse, charité bien ordonnée commence par soi-même, on avait nos propres économies à continuer à faire vivre. Et deuxièmement, parce que de toute façon, le système communiste restait en place, même si Gorbatchev voulait le réformer. Donc les conditions d'un investissement massif de l'Occident n'étaient pas du tout réunies. On a fait ce qu'on a pu, on a donné à Gorbatchev des gages politiques importants, entre autres des accords de désarmement, on l'a soutenu dans la perestroïka, on l'a encouragé. Il a fini même par avoir le prix Nobel de la paix pour son œuvre, mais on ne pouvait pas aller plus loin. C'était aux Russes, c'était aux Soviétiques de faire le travail. Ils n'ont pas fait. Vous ne voulez pas imaginer que les États-Unis ont quand même tout fait pour que ça ne se passe jamais et qu'ils n'ont certainement pas soufflé dans cette direction-là. Je pense qu'il y a un moment où quelque chose aurait pu être possible si la volonté des États-Unis et de l'Europe aurait été commune. Non, je ne pense pas. Honnêtement, je ne pense pas. Je pense quand vous avez un système dans lequel vous êtes capable de fabriquer, comme ils le sont toujours d'ailleurs, un avion de chasse de dernière génération ou d'envoyer une fusée dans l'espace ou une station orbitale dans l'espace, mais que vous n'êtes pas foutu de fabriquer un fer à repasser qui fonctionne, qu'est-ce que vous allez faire ? Parce que tout le monde ne peut pas être dans l'industrie de l'armement. Tout le monde ne peut pas envoyer des fusées dans l'espace. Il faut réformer l'agriculture. Il faut créer des petites usines. Il fallait tout casser, tout refaire. C'était juste infaisable dans les conditions économiques et politiques de l'époque. Donc, Poutine était inévitable. Non, Poutine, c'est une autre chose. Poutine, ce n'est pas le résultat de Gorbatchev, c'est le résultat des années Yeltsin. Qui ont duré très peu, malgré tout. Qui ont duré très peu, malgré tout. Qui ont duré une dizaine d'années. Quand même, de 1991 à 1999, à décembre 1999, la Russie est gouvernée par un homme qui a montré un certain courage pendant le coup d'État d'août 91 en Russie sans aucune contestation possible, mais qui est un alcoolique invétéré auquel on ne peut rien demander après 10h du matin, parce qu'à partir de 10h du matin, il était ivre. Il passait sa vie entre les tables auxquelles il se saoulait et les hôpitaux pour soigner ses multiples crises cardiaques dues à l'alcoolisme. Donc on ne pouvait pas faire grand-chose. Il a laissé péricliter Yeltsin par faiblesse, par veulerie, par alcoolisme, a laissé péricliter les affaires de la Russie et a laissé surtout ce qu'on appelait la famille, son entourage, prendre la main sur l'économie et a laissé fait monter plus exactement les oligarques qui, avec l'appui de la mafia, se sont taillés des empires colossaux. Parce que quand on parle aujourd'hui d'hommes d'affaires russes, les oligarques, etc., trouvez-moi un modèle économique, un pays normal, décent, du genre le Canada, l'Australie, la Suisse, la Belgique, la France, dans laquelle, en partant d'une économie d'État inexistante comme en Union soviétique en 91, vous pouvez, en 2, 3, 4 ans, acquérir une fortune personnelle de 10 ou 20 milliards sans être un mafieux.
Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Les années Yeltsin, c'était ça. Les années Yeltsin, c'était ça. Les années Poutine n'ont pas été meilleures. Sur ce plan-là, la mafia a continué à prospérer. Si ce n'est que Poutine a mis de l'ordre dans son pays, a mis de l'ordre et aujourd'hui menace le monde, menace la paix, menace tous les équilibres, veut reconduire un autre ordre mondial. Est-ce que malgré tout, au bout du compte, on aurait pu éviter cela? Et je reviens à cette question, même si vous avez déjà répondu. Est-ce que si on avait vraiment aidé Gorbatchev, quitte à aller au-delà de nos capacités, est-ce qu'on aurait pu éviter la guerre en Ukraine aujourd'hui? Honnêtement, je ne le pense pas. La guerre en Ukraine, le raccourci est un peu rapide entre aider Gorbatchev et la guerre en Ukraine aujourd'hui. Je pense que le problème, il est très simple. Le problème, ce sont les Russes. Ce sont les gens. On est aveuglé en Occident depuis toujours par la puissance russe, l'armée russe, etc. On a vu en Ukraine ce qu'elle vaut, et par l'intelligentsia russe. Donc on regarde Moscou et on regarde Saint-Pétersbourg, d'immenses artistes, de grands cinéastes, des écrivains inoubliables. Le Russe qui vit, j'allais dire dans la Pampa, qui vit plutôt exactement dans la steppe, il n'a rien à voir avec ça. Je veux dire, le niveau culturel des Russes de base, c'est un pays très primitif, la Russie. C'est le XVIIIe siècle dans certaines régions, encore aujourd'hui en Russie. Alors ces gens-là aujourd'hui, d'ailleurs ça se résume d'une manière très simple. Poutine qui règne d'une main de fer sur la Russie, qui tue ses opposants, qui les fait assassiner, qui ferme les journaux, qui met les journalistes en prison, qui a lancé une guerre absurde en Ukraine, a une cote de popularité de 70 à 80%. Vous voulez dire que c'est cette partie de la population-là? Il y a deux Russies alors. Il y a la Russie des grandes villes et la Russie des campagnes. Il y a une petite Russie sur Moscou et Saint-Pétersbourg et une Russie dans laquelle vivent la majorité dans le reste du pays. Mais Gorbatchev, je reviens, mais 60%, 70% de gens qui aiment Poutine ou qui le soutiennent. Gorbatchev qui a donné la liberté. Il a donné la liberté à son peuple après 70 ans d'un régime atroce qui avait fait des dizaines de millions de morts dans les purges staliniennes, etc. Gorbatchev est aujourd'hui l'homme le plus détesté de la Russie, plus détesté que les tsars, que Staline. Il est considéré comme un traître et comme un imbécile parce que pour le Russe moyen, Gorbatchev est l'homme qui a détruit la force de l'URSS et qui en a fait un pays qui n'était plus respecté. Voilà. Le Russe, c'est ça. Alors donc, ce qui se passe aujourd'hui, fondamentalement, Poutine, c'est pas notre faute, c'est la faute des Russes. Et en fait, ils ont globalement ce qu'ils méritent. Claude Moniquet, vous ne tournez jamais autour du pot. C'est ça qui fait évidemment que le Moniquet Time suscite d'énormes commentaires. Et c'est cela que nous aimons. Alors voilà, on vous recommande de nous faire part de votre ressenti. Et on se retrouve le plus vite possible. SIS est aussi une radio, www.sisradio.be. Merci de nous écouter. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne SIS Radio, lâchez votre pouce bleu, activez la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos et laissez-nous vos commentaires. On adore ça.